Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de m'interroger sur la thématique du voyage astral. J'avais envie de savoir ce que les guides en pensaient. Pourquoi on voyage et comment ça se passe? Donc, ce que j'entends, c'est qu'on voyage parce qu'en fait, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment, la connexion ne peut pas se faire. Certains d'entre nous, on ne trouve pas l'onde. Donc, vraiment, le voyage astral, c'est pour nous permettre de rentrer en contact avec le monde invisible, rentrer en contact avec les guides, avec les défunts, avec des âmes vivantes. On parle d'âmes jumelles, de flammes jumelles, c'est-à-dire qu'on peut très bien rentrer en contact avec notre flamme jumelle pour ceux qui en ont une, qu'on n'aurait pas encore rencontrée physiquement, mais qu'on pourrait déjà voir mentalement, comme s'il y avait un lien entre les deux. C'est vraiment un moyen de rentrer en contact avec le monde subtil quand on n'est pas en capacité encore de rentrer en contact de manière volontaire. Il faut savoir que en tant que médium, moi j'ai la possibilité de rentrer en contact selon ma volonté. Tout le monde est capable de développer cette capacité de rentrer en contact avec le monde subtil. En attendant de le faire de manière volontaire, certains vont donc voyager pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Alors on me dit que le voyage astral, ça peut être fait de manière inconsciente, c'est-à-dire de manière non contrôlée, mais que certains d'entre nous vont utiliser le voyage astral de manière consciente, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils vont savoir qu'ils vont voyager parce qu'ils auront une idée, un objectif précis pour utiliser le voyage, notamment surtout pour se déplacer vers des lieux qui peuvent être très lointains, ou pour avoir des réponses à des éléments qu'ils ne pourraient avoir autrement. Le voyage astral, on dit, c'est comme une navette, c'est vraiment un outil de déplacement. Et pourquoi on sort de notre corps? Parce qu'en fait, en sortant de notre corps, on va rentrer vraiment en contact avec le monde invisible, on va se fondre avec lui, on va être sur la même longueur d'onde. Quand on fait appel au monde invisible en tant que médium ou quand on a cette capacité de le faire de manière consciente, on ne se rend pas compte, mais on se détache de notre corps physique pour pouvoir rentrer dans le monde invisible. On va élever notre taux énergétique. Eux, par contre, vont parfois baisser ce taux pour pouvoir vraiment s'aligner et rentrer en contact. C'est quelque chose de naturel. Ce que j'entends, c'est que même les bébés sont capables de voyager de manière astrale. Je dirais même que c'est d'autant plus facile pour eux qu'ils ont un véritable lâcher-prise, que la réincarnation n'est pas si loin, qu'ils ont encore une accroche par rapport au monde subtil. Ce que je vois, en fait, c'est que les bébés et les enfants, jusqu'à un certain âge, sont tellement proches de leur réincarnation qu'ils ont encore un lien très fort avec le monde subtil. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour eux, soit de voyager au niveau astral, soit carrément de rentrer en contact avec le monde subtil de manière très naturelle. En vieillissant, la matérialité de notre monde va nous accrocher à des énergies plus basses, ce qui fait que ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile pour nous de rentrer en contact avec le monde invisible, du moins de manière inconsciente. Après, on va pouvoir le faire de manière consciente, à condition de développer notre médiumnité. On parle des médiums qui sont médiums de naissance. Vous savez, il y en a qui déclarent leur médiumnité dès qu'ils sont tout petits. Il n'y a pas de rupture avec l'âge de l'adolescence et de l'âge adulte. Ils ont réussi, souvent inconsciemment, à ne pas se couper du monde invisible à cause de la matérialité, notamment, ou d'énergie basse. Souvent, ce sont des personnes qui ont un certain détachement, un certain lâcher-prise, qui fait que voilà, ils ont entretenu cette médiumnité. Alors que par contre, pour les autres, pour nous tous, on est tous capables de rentrer en connexion avec le monde invisible. Ça va nous demander de retravailler sur nous, de lâcher des peurs, de lâcher des blessures, de travailler pour trouver cette fameuse onde, ce fameux delta qui va nous permettre de rentrer en connexion avec le monde invisible. Ce que j'entends, c'est qu'on a tous ce besoin de rentrer en contact avec le monde invisible. Quand c'est pas développé de manière consciente, ce voyage astral, il va être très présent chez tout le monde, comme si on avait besoin de cette reconnexion, comme si ça nous ressourçait, de pouvoir rentrer de nouveau en contact avec le monde subtil. Alors, pourquoi ça se fait la nuit? Parce que c'est à ce moment-là qu'on va lâcher prise, déjà avec notre corps. Physiquement, voilà, on se détend, on lâche les tensions. Donc, il y a déjà un lâcher physique. Et ensuite, il y a un lâcher mental parce que notre cerveau va switcher pour pouvoir rentrer en connexion avec ce monde invisible. Je sens aussi que les peurs sont moins prégnantes. C'est-à-dire que tout l'aspect physique, le système d'alerte, le système de sécurité de notre corps va diminuer puisque nos sens ne vont plus être en action, notamment la vue, l'ouïe,
c'est surtout ces 2 sens-là. Comme notre système d'alerte est diminué, on ne va pas se mettre en mode sécurité, dès qu'on va avoir la sensation qu'on est en contact avec un défunt ou en contact avec un guide. Ce que je vois, c'est que le voyage astral est nécessaire pour nous pratiquement toutes les nuits, pour nous reconnecter à ce monde, subtil, comme pour faire un reset et pour nous rappeler, voilà, qu'on est des âmes qui sont venues se réincarner, qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Mais aussi, c'est un moyen pour le monde subtil de rentrer en contact avec nous et notamment de nous donner des informations dont on aurait besoin. Ça peut se manifester aussi quand les guides interviennent ou les défunts interviennent comme ça, sous forme de rêve. C'est comme si, en fait, ils rentraient dans notre cerveau. Alors toujours avec notre autorisation, les guides inconsciemment vont nous demander si on est OK pour y aller. Le voyage astral, c'est vraiment un outil de communication dans les 2 sens, à la fois pour nous, pour rentrer en contact avec ce monde subtil et à la fois pour le monde subtil pour rentrer en contact avec nous. La majorité d'entre nous, donc, on fait un voyage astral qui n'est pas contrôlé, mais on me dit qu'il y a certaines personnes qui arrivent vraiment à utiliser le voyage astral comme un outil médiumnique qui vont, leur permettre consciemment, de se déplacer vers des zones, d'aller vers des âmes, de rentrer en contact avec des défunts. Ils vont le conscientiser et vraiment faire quelque chose qui est voulu. Ce que j'entends, c'est qu'on me dit qu'il y a beaucoup de peur de certains, d'entre vous sur le fait que si on quitte notre corps physique, on ne va pas pouvoir revenir à l'intérieur. On parle qu'il y a un fameux fil d'argent qui nous relie au niveau du nombril, jusqu'à cette âme, cette enveloppe qui s'en va. Et il y a comme une attraction terrestre, c'est-à-dire que dès le moment où on s'en va, de toute façon, il y a une attraction qui fait qu'on va réincarner dans notre corps. Car l'âme qui fait ce voyage a bien conscience qu'elle est là quand même pour se réincarner et pour faire des choses dans cette vie. On dit aussi que les guides seront là pour raccompagner l'âme dans le corps physique si nécessaire. Ce que j'entends aussi, c'est que quand on a beaucoup de douleurs, notamment des gens qui vont être malades de cancer, qui vont être malades de douleurs physiques, mais aussi des douleurs morales, les gens qui vont avoir tendance à être dépressifs, on me dit que ces gens vont plus facilement quitter leur corps et faire ces voyages astrales parce que c'est un soulagement pour eux, un moment de quitter ce corps malade. C'est comme si aussi on me disait qu'à ces moments-là, c'est aussi un moyen pour les guides de remplacer l'âme qui est présente pour aller dans ce corps physique, essayer de la régénérer, de lui donner un regain de santé, un regain de vitalité, comme si la nuit, en fait, les guides en profitaient pour venir prendre place dans le corps et venir soigner ce qui a à être à soigner, tenter de faire le possible, du moins quand la maladie, en fait, n'est pas sur le chemin de vie, quand elle est intervenue, non pas parce que ça a été dicté dans notre volonté de réincarnation, mais quand la maladie vient parce qu'on n'a pas réussi, au cours de notre chemin de vie, à lâcher prise ou à prendre les décisions qu'il fallait ou à être sur le bon chemin. Ça permet aussi, voilà, la nuit, en fait, il se passe vraiment une seconde vie, c'est ce qu'on m'explique. Une vie où vraiment l'âme, c'est là où elle est sans doute la plus présente, parce qu'elle ne va pas être interrompue par nos sens, par l'ouïe, par le goût, par tout ce qui est matériel. C'est vraiment un moment de régénération, un moment de reconnexion à soi. Et on me dit que voilà, c'est pour ça qu'il faut faire aussi de la méditation. Parce que méditer, c'est un peu se rapprocher de cette sensation du voyage astral. C'est un peu mettre en pause son corps, pour pouvoir écouter son âme, pour pouvoir écouter ses sensations, pour pouvoir se déconnecter un peu de ce corps physique qui, s'il est trop présent, va nous empêcher peut-être de nous élever ou d'entrer en contact avec des défunts ou des guides. Donc voilà tous les messages que j'avais à vous délivrer sur le voyage astral. Je vous dis à bientôt pour une autre connexion.